on est arrivé brusquement, mais bah oui. il faut bien atterrir à un Bien moment sûr. donné. Ah, tu es un habitué du programme, donc on va pas te surprendre. Hein? La régie, on va pas le surprendre. Ouais, c'est possible. On peut y aller. Non, mais il peut pas être surpris quand même. Hein. Leno, c'est un habitué de l'émission. La virgule de bienvenue. Alors là... Didier Eto, L'élément qui Charles. me permet... qu'est-ce que c'est la question? On est là. Impossible de le surprendre. En fait, je suis habitué et que j'ai ce vous en fait. Et Ah, là, ok. c'était Mais- plutôt la musique. Ben, c'est comment on dit, on est là. Voilà, Ouais, comme tu c'est- sais. Ben, bienvenue Bienvenue. encore sur ce plateau. C'est du moins la question qui te permet de t'installer véritablement sur ce plateau. Et avec la première question, on va davantage t'installer. C'est une question de mise en condition dans tous les cas. Alors, ben, comment as-tu pu construire ton style et ta personnalité en tant que rappeur dans ce milieu? Ouais, en fait, je dirais en fait que j'ai appris avec le temps et je continue d'apprendre. Et j'essaie de matérialiser ce que je ressens, mais je le fais pratiquement à 40%. Et et loin d'être frustrant, je me dis juste, voilà, c'est le chemin. Et la personnalité artistique, je me suis dit, c'est pour 30 ans. J'ai commencé en 2015, pour 30 ans. Donc j'ai des personnages que j'ai stockés, des façons de chanter que j'ai stockées. Depuis même il y a 4 et 5 ans, même des chansons que j'ai fait avant, à l'eau l'argent que j'ai stocké, comme mon niveau. Ça c'est très vieux. Donc voilà, donc c'est un projet que je mûris. En fait, je préviens, je suis préventif par rapport aux années à venir. Au moins c'est possible. 2 ans. Mais si c'est possible d'écrire aujourd'hui, c'est-à-dire que d'être en 2021 et d'écrire une chanson dont tu es certain qu'elle va marcher dans 5 ans, par exemple, mais ou dans je 10 t'explique, ans. En fait, c'est parce que, en fait, ces chansons-là, ce sont des chansons que j'ai mûries sur les situations réelles. Et les situations-là seront toujours plus présentes tant que nous aurons faim, tant qu'on aura des problèmes de maladie, tant qu'on va aller à l'école, et tant qu'on va travailler, tant qu'on ne sera pas payé. Donc, ça ne partira jamais. Donc, c'est une certitude, en fait. Waouh! Mais est-ce que tout est seulement sur la thématique? Je dis, pour être sûr qu'un son va prendre. ouais. Il y a aussi le son du moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est la trappe qui marche, il y a un autre où c'est le rap pur, il y a un autre où il faut mettre des mélodies. Ouais, mais sauf qu'après, je ne pense pas, sauf si je le fais inconsciemment, moi je ne fais pas le son qui marche. Je pense que pour l'instant, je rappe comme j'aime. J'ai commencé la musique en rappant comme il fallait que je fasse pour être là. Et pour l'instant, je le fais comme j'aime. Et je pense que c'est difficile que mes fans l'appréhendent, mais le but c'est de les accompagner. Mais même quand ils seront matures et qu'ils n'ont pas honte, et qu'il n'y ait pas honte d'écouter ma musique à 35 ans ou à 40 ans avec d'autres amis. Donc je suis plus dans le futur en fait. Mais après, tu peux non plus nier que tu surfes un tout petit peu sur le buzz, Sur le non? buzz, Parce des qu'on fois. t'a vu proposer une chanson, c'est ta dernière trouvaille musicale d'ailleurs. Ouais. Ce serait pas permis à compte courant de notre conducteur pour le questionnaire, mais on a vu Ciseaux par exemple qui est sorti Ciseaux. alors que l'actualité En fait, s'y prêtait plus ou moins. C'est ça en fait, c'est ciseaux mais c'est pas ciseaux en même temps. C'est, en fait, je ne pourrais pas chanter nettement les faits du buzz. Il y a un ciseau dans un autre sens qui est tabou. Et il y a un ciseau dans le sens où moi je coupe. Je coupe ce qui est mauvais et ce qui n'est pas bon, les débordements de comportement, le mépris envers les aînés, par exemple. les gendarmes, C'est une chanson de sensibilisation. de sensibilisation, Oui. mais je me suis servi. L'inspiration vient j'ai de l'affaire en fait des ciseaux, mais je ne suis pas dans le même sens. C'est parce que moi je suis vraiment dans les ciseaux qui coupent. Mais Néanos, il faut quand même dire que c'est en 2015 la sortie du projet musical qui t'installe dans le milieu de la musique et du rap précisément. Je suis pas ma bobo. 2015, 2021 aujourd'hui, avec un peu de recul, tu te dis qu'est-ce qui a changé? Alors, Qu'est-ce que je dois améliorer dans mon rap? Est-ce que j'ai avancé? 2015-2021, j'ai avancé musicalement parlant, je dirais non. Je
je suis plutôt statique et je me comprends parce que je fais plusieurs choses à la fois. J'essaie de joindre les deux bouts et je peux vous garantir que je n'ai pas peur parce qu'en fait, j'ai la faculté de savoir que quand je suis moins en vue, je sais ce qu'il faut chanter, j'ai pour ressortir la tête de l'eau. On va dire que c'est pas une science Exact. Pas exact. exacte, mais si je fais 4 tentations, ça peut pas me louper en fait. Donc voilà, donc je travaille comme ça et je me dis, je vais plus partir dans le sens, je vais essayer la production en 2022 pour essayer de retransmettre ce que je dois faire, ce que je peux faire chez quelqu'un d'autre en fait, et qui s'approche sensiblement de ma façon à moi. C'est-à-dire, je vais fabriquer un prototype où il y aurait c'est une sorte de passation. Et comme je fais dans d'autres choses, comme dans les affaires et tout, je pourrais écrire pour lui, produire pour lui, et je m'assurerai de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait sur ma carrière à moi. Non, mais est-ce que Quelles sont les erreurs? On peut Quelles sont donc ces erreurs? que Parce tu que c'est bien de reconnaître que tu stagnes. Moi, j'ai eu à un moment donné le même sentiment. Je te connais Moi depuis aussi. pratiquement une vingtaine d'années. Ouais. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'avec lui, on a eu, je sais pas moi, Bobo, on a eu Allô On était l'argent. certain que ce Mais on a le serait... sentiment que ça stagne un Non, tout petit peu. j'ai juste fui le style là en fait. J'ai juste fui le style là. En fait, je voulais me nourrir moi-même personnellement. Je voulais chanter des musiques que je peux rester et j'écoute. Moi, je n'écoute pas mes musiques. Attends, je ne suis pas sûr de comprendre. C'est-à-dire que toi, tu n'écoutes pas, je ne suis pas moi, Bobo. Je n'écoute pas mes musiques dès que j'ai mis dehors. J'écoute quand je travaille dessus. Quand j'ai fini de peaufiner, d'ajuster, quand j'ai mis dehors, je passe à autre chose. Tu vois un peu. Donc, je veux me donner le défi en 2022 de mettre ma carrière artistique à un autre niveau. J'avais dit comme quoi je vais vraiment déléguer, je vais vraiment décentraliser la prise de décision sur ma personne en fait. Et je vais me concentrer de faire ce que j'ai à faire et de laisser que les gens décider musicalement parlant de ce que je dois faire. C'est vrai que c'est compliqué quand tu as commencé à travailler seul, tu as charbonné, tu es seul, de se laisser gérer et tout ça, mais je pense que j'en ai besoin parce qu'après, tu peux bien faire des choses qui sont très belles, mais quand ce n'est pas dans l'ensemble, même pour promouvoir la chose, ça devient très Très compliqué. Mais qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui dirait que tu ne crois pas suffisamment en la musique ou en ton potentiel pour ne pas te consacrer ou te concentrer à 100% là-dessus? Ouais, en fait, je crois énormissimement à la musique. Je suis ce que je suis grâce à la musique. Je fais ce que je fais grâce à la musique. J'ai les opportunités que j'ai aujourd'hui grâce à la musique. Ma vie a changé légèrement grâce à la musique. Oui. Mais la musique, en fait, il y a un moment où il y a tout un fossé. Et la réalité, c'est qu'il faut combler ce fossé. Et le fossé, elle se trouve dans le comment vit l'artiste, comment il paye ses factures, quand il est en baisse de régime de production de musique d'actualité. Ouais, un peu. Donc c'est ça en fait. Donc j'ai plus pensé ces dernières années à sécuriser ce côté-là que à me faire hop hop. C'est dans la être musique. populaire et n'avoir pas de quoi mettre du donc pain sur la après, table. Je ne citerai pas les noms, mais j'en ai des amis et des artistes. C'est pas vraiment ça pour eux. Et c'est un choix. Et tu peux pas avoir tout à la fois. Soit tu es vraiment avancé dans la musique. Et dans l'autre sens, ça patine. Soit tu es tout ça. Et pourquoi je reste comme ça? Normalement, si nous étions structurés, bien organisés dans la redistribution des finances, Droits d'auteur, royalties. je pense qu'il y aura une facilité de se concentrer seulement sur la musique. Joe, je peux faire des choses pas possibles. Moi, je connais mon potentiel. Mais après, je pense à le faire quand je me vois en train de tomber. Mais quand je me vois bien, je fais d'autres choses en fait. Mais est-ce que tu n'es pas un peu comme dans la résilience à t'écouter, on dirait Triste réalité. résilient ou non, peut-être réel, je ne sais pas comment qualifier cela. Non, c'est pas la résilience en fait, c'est la vérité, c'est la réalité. La réalité. Ça veut dire juste ceci. Au lieu de prendre des positions dures par rapport à ce que nous vivons les artistes, je me contente
de suivre ce qui est là, parce que je n'ai pas capacité d'influencer sur le changement. Mais tout en gardant mon statut d'artiste, je m'arrange à faire d'autres choses. D'où, je pense qu'il sera mieux que j'ai un artiste plus jeune, qui a moins de charges, et qui vit en famille, qui a une vie assez encore normale, où le budget qu'on peut mettre sur ma musique, c'est pas le même que le budget qu'on peut mettre sur lui. Sa musique. Et ça peut lui donner des actus et tout. Moi, aujourd'hui, Nenos, il faut beaucoup d'argent sur ma musique. Mais maintenant, entre ce beaucoup d'argent et tout en étant en autoproduction, tout en étant père de famille et tout en étant tu vois, ça devient lourd. Moi, je pourrais le faire aussi très bien, mais après, si dans 10 ans, je crève de la dalle et que je vous demande 100 000 francs pour manger ou bien pour payer ma maison, ben, ça c'est belliqueux en fait. Donc le but c'est de travailler, de chanter, mais de rester dans la réalité. Et moi, si ça change, j'arrête tout ce que je fais et je chante seulement. Donc j'ai décidé en 2022, parce qu'on m'a dit, ta fils m'a dit, mon manager et mon entourage, que ce que tu as, c'est grâce à la musique. Laisse un peu tout ce que tu fais, concentre-toi un peu dans la musique comme tu as commencé. Et voyons si ça ne va pas te donner plus. Donc j'ai décidé qu'en 2022, changement de trajectoire. Changement de trajectoire. Je vais être un artiste en trompe plein. Il faut laisser un peu les affaires, les caves et autres. Je veux, non, en fait, je vais décentraliser. Je vais essayer de mettre des gens et tout ça. Ah, c'est des fans qui vont être heureux. Hein, ben, tant mieux, on attend Nenos. Je sais pas. En fait, j'ai sorti mon EP dernier le 3 mars. Je comptais faire un autre le 3 mars. Mais je crois que je vais partir et sur l'enchaînement, j'ai des singles en fait. Ouais, parce que la culture de consommation et des projets est très restreinte. Mais maintenant, les projets, ça permet d'avoir une visibilité digitale dans le point de vue à l'international en fait. C'est-à-dire, quand tu postes sur Spotify ou sur iTunes des projets, et tu as plus de mise en avant sur les plateformes que quelqu'un qui pose que les singles. C'est pas faux. Ça fait que tu te demandes, est-ce que tu sors un projet, tu postes et tu dis aux gens de partir suivre et tu continues à faire déjà des singles. En fait, ça va t'étouffer toi-même. Donc, il faut savoir quel marché est-ce que déjà tu cibles en fait, si c'est la masse ou si c'est le virtuel. Aussi. Ah, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ouais. Et quand on est en autoproduction, c'est très délicat parce que normalement, la réussite d'un artiste, c'est au-delà du talent, c'est l'accompagnement. Mais au début de ta carrière, tu étais, en tout cas, au milieu de ta carrière, tu étais en label. Oui, mais c'était pas le même moment. Hein, parce que même, je ne suis pas ma bobo. On va prendre le pouvoir. La chance que Dieu est camerounais, c'est l'autoproduction. Hein. D'accord, mais après, tu es en label. Mais sauf qu'en fait, le budget qu'il me fallait en ce moment, c'est pas le même que maintenant. C'est très clair. Si tu débutes... Non, quand tu grandis, les besoins augmentent. Voilà, donc en fait, c'est là où moi je bute. Mais ça ne me dérange pas et c'est pourquoi j'ai redirigé ma direction artistique sur l'EP. Parce que le budget doit... un budget réduit, tu peux faire quelque chose qui a un impact grand. Et qui a un impact grand. Voilà, c'est là où je suis maintenant. Donc on va continuer en 2022, c'est ce qu'on essayait de faire en 2021, on va continuer la même chose. Donc pour cette fin d'année 2022, c'est dans quoi 4 jours sensiblement par là. Et bien entendu, dit, tous les projets sont en stand-by 2021, on n'en parle pas, on travaille pour 2022. Parce que la dernière production que tu as mise en ligne, c'est Ciseaux. Non, c'est mon niveau. Il y a Ciseaux, c'est un audio mon niveau, tu es avec Roger, que j'ai prévu. Fait la campagne médiatique à partir de janvier. Pourquoi? Comme je vous expliquais, les affaires, c'est la période de choses en fait. Oui, décembre. Déjà pour faire les thunes en fait. Et quand je l'ai sorti en décembre, entre aller à la télé, aller à la radio, les blogueurs, ça faisait une masse. Donc je me suis puni de supporter que voilà. Et le son va faire 3 semaines comme ça. Et après, quand les fêtes vont passer, on va essayer de travailler dessus. D'accord. On en prend note. Hein. Ça veut dire qu'en 2022, on a une mise à jour de Nernos, la nouvelle version qui arrive. Les fans vont être contents. Nernos, tu restes avec nous. Et puisque tu regardes le programme, tu sais que d'habitude, on a un thème. Bien sûr. Voilà, qu'on développe. Et si je ne me trompe, tu es parent.
Bien sûr. Voilà, ça veut dire qu'il est d'une certaine façon concerné par ce qui va suivre. Chlorel, on rappelle le thème. Est-ce que vous accepteriez de rencontrer le petit ami ou la petite amie de votre enfant adolescent? Voilà. Faire la connaissance. Oui, faire la connaissance. Faire la connaissance, ouais. Oui. Donc, on a tout un ensemble d'éléments réunis à ce sujet. Le premier élément, c'est tout d'abord les commentaires déposés sur notre page Facebook après qu'on ait posté le thème. On vous en remercie d'ailleurs pour vos